Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données ce soir. Pourquoi pas, dépendamment de l'heure que vous allez auditionner ces paroles-là à travers cette vidéo. Et c'est bien votre frère, votre ami, votre serviteur qui est venu, frère Jude, pour vous bénir à travers ces paroles-là. Donc, ce soir, nous allons voir ensemble comment peut-on être un homme équilibré sur la terre. Comment peut-on être un chrétien équilibré, une chrétienne ou encore une femme équilibrée sur la terre, mes frères et sœurs. À l'instar des maisons construites de manière rectangulaire ou encore de forme carrée, eh bien, toute maison construite de forme rectangulaire ou encore carrée possède 4 coins, 4 côtés, et ces côtés-là, c'est reposé sur 4 poteaux. C'est-à-dire, cette maison-là a encore 4 poteaux fondamentaux qu'on appelle les 4 coins de la maison, encore les 4 piliers fondamentaux de la maison qui supportent la charge totale de cette dite maison. Donc, ce soir, nous, mes bien frères et sœurs, nous venons parler comment avoir une vie équilibrée sur la terre. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir les 4 éléments fondamentaux que nous allons voir, mes bien frères et sœurs. Premièrement, pour avoir une vie équilibrée sur la terre, il faut rester dans l'enseignement. Dans l'enseignement, comme l'église primitive s'était assise dans l'enseignement des apôtres, dans Actes chapitre 2, le verset 42, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Eh bien, ici, on va voir, mes frères et sœurs, premièrement, pour avoir une vie équilibrée sur la terre, il faut d'abord avoir une relation amoureuse, très aimable, très close, très proche avec notre Dieu. Selon Matthieu chapitre 4, le verset 17, après nous avons plongé dans les eaux du baptême sur les mains de Jean-Baptiste, Jésus-Christ, eh bien, une voix apparaît dans le ciel et dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Jésus est le fils de Dieu sur terre. Alléluia. Eh bien, mes bien frères et sœurs, et ce même Jésus, dans Matthieu chapitre 22, verset 37, nous a ordonné d'aimer ces dieux-là, aimer le Seigneur. Donc, que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta vie. Et plus bas, c'est-à-dire avoir amour pour soi-même et aimer les autres. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 39, eh bien, il est écrit au verset 39b, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, après avoir aimé Dieu, tu dois t'aimer et tu dois aimer les autres. Pourquoi aimer Dieu? Car Dieu est la source de sagesse, de grâce et de bénédiction, de santé, de salut et de vie. Et ensuite, les autres sont toi-même, tu as la source de motivation pour être ce que tu veux être. Et les autres sont également des sources de conseils, de force, de support également, mes frères et sœurs. Donc, de l'autre côté, tu dois aimer la nature. Aimer la nature. Aimer la nature, c'est un impératif que Dieu a donné à l'homme. Eh bien, dans la création, selon Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24, que l'homme, après avoir reçu la bénédiction de la part de Dieu, mes frères et sœurs, eh bien, doit aimer toute la création entière. Ainsi, en aimant Dieu, en s'aimant soi-même, aimant les autres et aimant la nature, donc l'univers et l'humanité, eh bien, vous allez voir que votre vie aura un changement complet et vous aurez certainement, mes frères et sœurs, une vie équilibrée tant sur le plan spirituel, sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique. Donc, à tous égards, vous aurez une vie équilibrée. Que Dieu vous bénisse. Et si la vidéo vous a édifié, eh bien, partagez-la avec vos contacts. Ainsi, vous m'encouragerez à apporter d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.